That's my feet. Not probably. À dire sur une marche nationale Cap Santé, ben, les gens qui sont avant moi, ils font tellement un bon message. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je veux juste dire merci beaucoup, M. Blackburn, M. Blanc, Mme Montaille, Mme Guélil, parce que sans des personnes comme vous autres, qui prennent le message que ça fait plusieurs années qu'on crie tout fort, puis qu'ils le prennent, puis que les autres, à votre tour, vous faites la même chose, c'est que ça va juste se propager. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut continuer. Puis pour répondre à la question, on a un plan quinquennal cette année qu'on a présenté. Fait que c'est 5 ans. Okay? Pas d'inquiétude. Donc, merci Chantal. Pour ce qui est de la programmation cette année, on va le faire en équipe. Au niveau de le vendredi soir, ben, le vendredi, on le sait toujours, c'est la soirée familiale. Donc, l'arrivée de Saint-Nicolas. Ça ne change pas. Et cette année, je pense qu'on a trouvé la meilleure formule l'an passé. On retourne encore avec la même formule où est-ce que les enfants vont arriver en haut de la côte par heure du côté de la Saint-Francis, puis ils vont venir, et avec Saint-Nicolas, vont venir illuminer le sapin. Ensuite, à 19h30 cette année, on a un spectacle pour tous à l'intérieur de l'église qui s'appelle Marimba et les songes de Noël. Donc, en fait, il y aura des marionnettes, c'est très musical, c'est très animé. C'est deux comédiennes avec des marionnettes qui font un spectacle de 45 minutes, 1 heure maximum. C'est pour toute la famille. Et ça sera animé par Frisson qui viendra nous expliquer un petit truc tantôt. Ça sera pas exact. Donc, après ça, donc les marchés de vendredi, comme d'habitude, ouverts de 5h30 à 9h30, ça ne change pas. Et on finit notre merveilleux vendredi soir, on s'en va samedi, et je pense qu'en plus qu'on a parlé tout de suite de notre cher ami Frisson, on va aller tout de suite à cet élément-là, parce qu'entre 11h et 17h, à la place des jardins des enfants, il va y avoir l'animation des jeux continus avec Frisson et ses lutins. Donc, est-ce que tu veux venir nous expliquer? Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Non, mais je dis bonsoir, c'est plus féerique, hein? On peut plus s'en permettre. Bon, alors ben oui, on nous a téléphoné au pôle Nord pour voir si on ne pouvait pas se déplacer à Cap Santé cette année. On a fait des pieds et des mains pour venir avec l'équipe des lutins. D'ailleurs, on pourra peut-être s'en reparler, faire du transport collectif. Non, c'est bon. Alors là, nous, on va venir ici sur place à Cap Santé, donc le vendredi avec le spectacle, comme on dit, Marimba. Je vais être là à l'accueil pour accueillir les familles, tout ça. D'ailleurs, là, on a un petit problème, ça ne sera pas gratuit. Hein. Non, c'est que ça va coûter un sourire par personne. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si le monde va être capable de payer, mais bon, un sourire par personne pour assister au pestacle. Alors, nous, c'est un pestacle, oui, parce qu'un spectacle, il y a un entracte. Un pestacle, ben, il n'y a pas d'entracte, comprenez? OK, c'est bon, on va suivre, on va poursuivre. Non, mais donc, on va être sur place. Samedi et dimanche ensuite, de 11h à 5h, on va peut-être même dépasser un petit peu si jamais. Et puis on va s'amuser avec nos deux amis lutins qui vont nous accompagner. Et puis eh ben, on est là avec une machine à fabriquer des cadeaux. Mais cette machine-là, ben, écoutez, il faut la faire actionner et tout ça. On est en train de la préparer. Là, on est en train de la huiler parce qu'elle a été rangée pendant toute l'année. Alors, on est en train de préparer ça. D'ailleurs, regardez, on reçoit par Internet tous les noms des enfants. On les rentre dans les grands serveur central.
Hein? C'est ça, hein? Parfait. Et puis après ça, d'ailleurs, Desjardins, on a un bon code, nous autres. En tout cas, si jamais, pas là, je vais peut-être chiffrer pas cette joke-là. Et puis, on recueille donc toutes les données. Et on met ça sur notre grande liste des cadeaux. D'ailleurs, on a Marie qui a demandé de la pâte Fimo pour cette année. On a également Eliott qui a demandé des escargots. Et là, on va voir comment on va faire ça. Et puis, on met ça dans la machine. Puis, une fois que dans la machine, écoutez, on peut choisir son emballage, toutes sortes de choses. Et cette machine-là va emballer les cadeaux. Alors, vous allez pouvoir voir ça sur place, les samedis et dimanches, avec nos lutins. Maintenant, ceux et celles qui vont vouloir faire emballer des cadeaux, il va falloir savoir si vous avez été sages cette année. OK? D'ailleurs, on va faire un petit test pour voir. Placez vos doigts comme ceci, s'il vous plaît. Tout le monde, allez-y, collez vos doigts. Si les doigts restent collés. Si les doigts restent collés, ça veut dire que vous avez été très mal commode, très tannant cette année. Si vous montez les doigts comme ceci, ça veut dire que vous avez été très sage. Alors, c'est une auto-évaluation aujourd'hui. Allez-y, tout le monde. OK, ça reste collé, là. Sécurité. Ça marche? Alors, on va être là pour de l'animation, on va s'amuser. Est-ce que vous allez être présents? Levez la main ceux qui vont être présents. Oui, oui. Formidable, parfait. Excellent. Ça vous va comme ça? Ah oui. OK, parfait. Juste encore un peu de minute. Oh, parfait, super. Merci Frisson pour ce vent de fraîcheur. Oui. Vous voyez, ça augure bien quand même. Aussi, qui va se joindre à Frisson au niveau de la classe des Jardins des enfants, on va avoir un atelier musical avec le major Tom Tom, qui va être encore avec nous cette année, et aussi un conte de Mme Crayon qui va avoir lieu à 15h30 le samedi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, Mme Crayon? Ben, en fait, ouais, c'est Mme Crayon. Il y a le conte, là j'ai vu conte de Noël. Peut-être qu'on va avoir un effet de surprise, ça se pourrait que ça soit un conte de plumes. Ah, ouais. Plume de Noël. Plume multicolores, comme un frisson. Puis, comme je suis aussi très attachée par amour à tout ce qui est plume, et pas juste celle de perroquet, mais celle d'écriture, on va probablement combiner une activité ou un style ardoise géante où les gens pourront passer, écrire vœux de Noël, Noël dans différentes langues, les merci dans différentes langues. Puis comme on aime accrocher aussi les grands, pas que les petits, ben les grands qui passeront dans l'animation auront le défi d'écrire peut-être en lettres attachées et certainement avec leur main qui n'est pas celle de l'écriture. Donc on aura, les petits auront du fun, puis Mme Crayon aussi, avec Frisson. Mais c'est ça, fait qu'on sera dans le... Puis comme on est en hiver et que parfois la météo dans le temps, elle est... Superbe. variée, différente, des fois extravagante. J'aurais la petite mitaine incluse dans le forfait pour que ça explique bien. Si on reprend un petit peu le début du samedi matin, on a les promenades des calèches qui vont être encore présentes cette année. Et comme à l'habitude, avec l'appui du Club Optimiste, ça va être gratuit pour les enfants qui sont accompagnés d'un adulte. Aussi, la visite de l'église, on est vraiment chanceux d'être sur un site aussi exceptionnel que la classe de l'église et l'église de Cap-Santé. Donc, on est super content d'avoir encore cette possibilité-là, des gens de pouvoir visiter l'église. Et à l'intérieur de l'église, nous allons avoir une exposition de crèches, mais ce sont des crèches du monde, donc un petit peu différent des années subséquentes, donc vraiment une ouverture sur le monde, tout ce qui est des crèches. On est très chanceux à cet effet-là parce que c'est des crèches qui sont absolument exposées à la bibliothèque Gabriel Roy. Et comme la bibliothèque est en rénovation cette année, bien, cette exposition-là s'en vient exceptionnellement à Cap-Santé. Donc, c'est vraiment une chance unique de pouvoir les accueillir cette année. Et aussi, tout au long de la fin de semaine, nous allons voir les filles du roi et les soldats Carignan. Carignan Saillère. Qui vont se promener sur le site, mais aussi qui vont être présents à l'église pour rencontrer et parler aux gens. Il ne faut pas oublier qu'à Cap-Santé même, et on va le voir un petit peu plus avec la 20e édition, mais il y a une fille du roi qui s'est installée à Cap-Santé. De mettre en valeur cette année, il y
Et puis, on lui a offert 2 plages horaires, une fois samedi, une fois dimanche. Il y aura quelqu'un pour l'accompagner au piano, mais c'est vraiment lui qui va nous bénir de sa musique. À 1h30, on est de retour encore avec le rêve de Chevrier. Le rêve de Chevrier. C'est drôle de nom. Ok, j'ai pas mes lunettes. Okay? Non, c'est pas grave. Je te laisse tout le par cœur. Merci. Chevrier, c'est un mot irlandais. En fait, on me demandera à Gaëtan ce que ça veut dire. Il me l'a déjà expliqué, je l'ai oublié. Ça représente, c'est un mot irlandais parce qu'il y avait beaucoup d'Irlandais qui habitaient dans le comté de Portneuf, particulièrement. C'est un point même de Portneuf qui est reculé quelque part en forêt Chevrier. Et puis, le rêve de Chevrier, c'est Gaëtan Morissette qui jouait tantôt à l'accordéon, au violon, accompagné encore de Gaëtan Lefebvre qui lui vient des Écureuils, au piano. Et ils se spécialisent, eux, dans la musique traditionnelle du comté de Portneuf. Donc, c'est intéressant parce qu'on va découvrir aux gens, aux visiteurs de l'extérieur, notre patrimoine à nous d'ici, notre musique à nous d'ici. Alors, eux aussi viendront faire une prestation samedi et une autre dimanche, nos locaux. Encore cette année, on est chanceux durant la journée samedi-dimanche, on va à Saint-Nicolas pour pouvoir se promener sur le site et interagir avec les enfants et les petits et les grands aussi. Ensuite, à 2h30 en après-midi, nous avons une démonstration de gig avec Normand Legault à la grande scène. Et je t'interromps. Normand Legault, encore là, au Québec, il y a 2 sommités en gig. Il y en a un gars qui est à Montréal, puis un gars qui est à Rive-Sud de Québec, puis c'est Normand Legault. Normand Legault, ça fait une 50aine d'années, il va peut-être pas loin de 40-50 ans max, qui se promène partout dans le monde. Encore là, il est invité comme étant. La gigue, ça existe juste au Québec, hein? Ça n'existe pas ailleurs. Fait que lui, il est reconnu dans le monde comme étant un chercheur, un professeur, un enseignant. Donc, on est très chanceux de pouvoir l'avoir cette année. Il va venir faire 2 petites démonstrations. Je lui ai demandé même pour nous aider à nous réchauffer, de nous montrer 1 ou 2 pas pour qu'on se pratique toute la gang, qu'on apprenne quelque chose de notre patrimoine. Alors, il sera là avec nous cette année, le samedi seulement. Puis après s'avoir réchauffé, être bien dégourdi, à 15h, pardon, on va avoir des contes et des musiques traditionnelles avec Donald Dubuc. Oui, Donald Dubuc, si vous étiez là l'année passée, c'était le gars qui est venu caler. Caler, c'est la personne qui nous dit comment danser la danse. Alors, il était venu caler le samedi soir. Et lui, c'est un conteur dans la vie, c'est un conteur et caleur. Donc, je lui ai demandé de revenir cette année. L'après-midi, ils vont faire un petit peu de musique, ils vont montrer une danse l'après-midi et inviter les gens à revenir le soir, puis le soir, ça va être la soirée de danse, comme on avait fait l'année dernière devant la grande scène. Donc, exactement. À 19h, Donald Dubuc et ses musiciens avec l'invité spécial qui est Normand Legault. Oui, une DJ. Parfait. Pour se pratique. Exactement. Ensuite, la fermeture de samedi à 9h30, comme d'habitude. On arrive le dimanche, tout environ la même chose relative au calèche et tout. À 11h45, c'est notre traditionnel crier. Donc, je vous invite tous à venir participer et encourager le Noël d'enfant parce que la crier, c'est un moyen de financement pour le Noël d'enfant. Ensuite, on revient avec l'horaire de Chevrier. À 13h, ensuite à 14h, à l'intérieur de l'église, on a un concert gratuit de chant classique de Noël avec le ténor Kevin Guédès. Kevin Guédès. Là, par cœur, je me souviens plus de son pedigree, là, on a ça dans un des communiqués ici, mais c'est Kevin Guédès, c'est quelqu'un qui est de Québec, qui allait à l'école où Lise travaillait avant, quand il était au secondaire, je pense. C'est une étoile montante de l'opéra au Québec. Alors, c'est une jeune carrière, mais pas débutante. Alors, c'est vraiment quelqu'un, on va être vraiment chanceux d'avoir ce concert gratuit-là à l'intérieur de l'église. Puis encore là, on a voulu offrir quelque chose qui était plus des chants, des grands classiques de Noël. Ça a eu un lien avec dans le temps, même si ce n'est pas de la musique traditionnelle. Donc, on vous invite à venir profiter de ce moment-là aussi. Et, comme on l'a mentionné tantôt, Disco Petit revient le dimanche à 3h et ensuite fermeture le dimanche à 4h30. Tout au long de la fin de semaine, il y a plusieurs points d'intérêt qui sont assez importants. Un de ces points d'intérêt-là, c'est au niveau de la bibliothèque. Vous allez avoir à la bibliothèque une écrivaine, Élise Bergeron, une écrivaine, je pense que c'est Cap Santé, oui, qui va présenter son livre et aussi tous les autres livres, parce que je pense qu'elle est à son 5e, si je ne me trompe pas. Ensuite, aussi, on va avoir l'exposition de photos de Petite Cap Santé, parce que un renouvellement des photos. Et aussi, à la bibliothèque Christine Genet, cette année, en collaboration avec d'autres créateurs de la région et de la capitale nationale,
vont présenter des jeux de société, des prototypes de jeux. Donc, on en a mis un qui s'appelle le Siro. Donc, il y a plusieurs. Vous allez avoir la chance d'aller à la bibliothèque, vous asseoir et jouer un petit peu de jeux de société si vous voulez. C'est toutes des personnes, des créateurs locaux, des personnes qui ont imaginé ces jeux-là, qui sont de la région de la capitale nationale. Ensuite, je pense que c'était tout au niveau de la programmation. Juste quelque chose de demander, Je pense que non. Peut-être le tour. Oui. Alors, peut-être des petits points importants à mentionner, surtout pour que les gens le sachent et qu'on retienne l'information. On a un nouvel espace de stationnement cette année qui est au manoir de Cap-Santé. Donc, il y aura le site du Noël d'antan. À l'ouest du site, il y a 2 espaces de stationnement maintenant au ministère des Transports et le manoir de Cap-Santé. Puis bon, à l'est, il y a ceux qu'on connaît d'habitude. Cette année, on va vraiment mettre l'emphase sur il sera interdit de stationner sur la route 138 entre la pharmacie Proxime et jusqu'au ministère des Transports des 2 côtés. Il va y avoir plusieurs affiches de non-stationnement. La raison, c'est parce que c'est extrêmement dangereux. Et on veut faire en sorte que la population puisse venir, les enfants, les chiens, tout le monde qui court, qui a hâte d'arriver sur le site. On veut vraiment protéger nos visiteurs. Donc, ça coûtera moins cher de payer le 5 $ dans un stationnement autorisé qu'un remorquage ou bien une contravention. Donc, on veut vraiment insister là-dessus. Le restaurant, il y aura un restaurant encore opéré par le Club Optimiste. Ce sera seulement à la salle Albert-Fortier cette année. Il n'y en aura pas dans le gymnase de l'école. Mais sur le site, bien entendu, vous avez des restaurateurs, des gens qui offrent des produits aussi agroalimentaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose à la une chose que j'aimerais mentionner, pendant que j'ai pensé, cette année, on a une nouveauté à la place des Jardins des Enfants, qui est une maisonnette qui doit être, je ne devrais pas opérer, mais qui va être animée par le service des incendies de Cap-Santé. Un partenariat qu'on a fait en collaboration avec le chef pompier qui est ici, pour avoir une maisonnette spécifiquement pour le service des incendies, pour pouvoir présenter Cap-Santé à travers les yeux du service des incendies et aussi présenter plein d'éléments, plein d'équipements qui ont été utilisés dans le passé. Donc, une thématique d'année en année, en permanence, en collaboration avec le service des incendies, on a construit une maisonnette spécifiquement pour les pompiers. Mais vous allez voir que la tour est haute. Martin, elle est haute la tour? Oui. Donc, c'est vraiment, imaginez-vous que c'était une maisonnette en arrière, il y a une tour qui va aller très haut, puis ça va être à vous d'imaginer c'est pourquoi cette tour-là. Ou de demander au pompier. Ou de demander à la personne qui va être sur cette tour-là. Puis, à part de ça, aussi cette année, on a la vallée secrète qui est avec nous encore cette année, qui va faire d'animation sur le site et va permettre aux enfants de s'amuser et de pouvoir faire le tour en faisant des recherches. Des chasses au trésor. Chasse au trésor, oui. Je pense que c'est tout. Je vous remercie beaucoup. J'espère vous voir en grand nombre lors de la fin de semaine. Parfait, merci beaucoup. La pochette que qu'on vous a remis, il y a 3 communiqués de presse à l'intérieur avec énormément d'informations détaillées sur tout ce qu'on vous a mentionné aujourd'hui. Il y a un petit feuillet ici avec l'horaire, le numéro de téléphone pour le tout nouveau service dans Port-Neuf. Alors, écoutez, ça coûte moins cher que le stationnement. On a une nouveauté, écoutez, vous avez dû les voir dans le monde, on a des cartes de Noël du Noël d'antan maintenant et des cartes postales. Ils sont encore chaudes, on les a ramassées hier après-midi. Ils seront en vente pendant l'événement, ce sera un moyen de financement aussi pour le marché du Noël d'antan. On vous en a fait un beau cadeau aujourd'hui. Vous avez bien sûr la programmation et puis on a aussi une magnifique carte de l'œuvre de Cap-Santé cette année, de Cap-Santé, le marché du Noël d'antan. Et pour vous en parler, j'aimerais inviter l'artiste peintre, qui est également artisan et également bénévole au Noël d'antan, à venir nous expliquer un peu la source d'inspiration de son œuvre. Brièvement, c'était un peu pour rappeler les petits métiers d'autrefois. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un dans nos familles ou dans nos proches qui ont déjà été un petit camion. Puis c'est un petit clin d'œil à l'enfance. Puis j'ai voulu souligner aussi l'apport des médias écrits. On sait que c'est beaucoup les médias électroniques maintenant qui font la publicité de Noël d'antan, mais il y a 20 ans, c'est beaucoup grâce à des médias écrits, entre autres le Courrier de Port-Neuf, parce que c'est celui que j'ai voulu illustrer ici.
Mais il y a un petit anachronisme parce que c'est une scène que j'ai voulu dans les années 50, mais je l'ai appelée le courrier de Portneuf parce que je pense qu'à l'époque, c'était l'écho de Portneuf, hein, dans les années 50, puis j'ai mentionné 2019. Mais j'ai voulu quand même actualiser la toile. À l'arrière-plan, j'ai mis une patinoire autour du puits parce que je pense que la place d'église se prête toujours à des scènes féeriques en ce qui a trait à l'hiver et à Noël. Et j'ai représenté un peu toutes les tranches de la société. Vous avez les petits garçons qui jouent avec le chandail du Canadien, les religieuses qu'on voyait souvent sur nos patinoires autrefois, ou les frères avec leurs grandes robes. La jeune fille qui rêve d'être une patineuse artistique, le jeune couple qui tente de se séduire en patinant ensemble, le petit enfant qui, avec sa mère, essaie d'apprendre à patiner. Bref, c'est vraiment, j'ai voulu représenter un petit peu tout le monde. Puis, c'est ça, avec une petite note de l'enfance, avec un petit garçon ici qui est un citoyen qui a santé. C'est une scène qui nous rappelle, comme je vous disais, les petits métiers d'autrefois. Il ne faut pas oublier parce que les modes de distribution ont changé. Et autrefois, c'était ça. C'était comme ça qu'on attendait les nouvelles régionales. Donc voilà, c'est le camelot pour cette année. Merci beaucoup, Jeannette. Alors, on est presque à la fin de notre conférence de presse. On n'a pas mentionné qu'au presbytère cette année, il y aura un kiosque de la ville de Cap-Santé aussi. Alors, M. Nash, je crois que vous avez passé pas mal de temps pendant la fin de semaine-là. Alors, on vous invite à faire le tour des emplacements. Il y aura la salle à Darfortier, bien sûr, des maisonnettes un peu partout. Au presbytère, il y aura la salle d'infirmière, un ou deux autres artisans, le kiosque de la ville, à l'école, au gymnase et à la bibliothèque. Ici, il y aura des bâtiments. Je voudrais, juste avant de terminer, on va terminer avec le visionnement d'un nouveau clip cette année réalisé par M. Aubert Tremblay, ici derrière. Et puis, sa conjointe Nicolas Robert. Mais juste avant, je voulais juste encore une fois remercier tout le monde d'être venu ce matin, de vous être déplacés, remercier nos bénévoles. Vous savez, le Noël d'antan, c'est vraiment un effort collectif. Vraiment, c'est la clé du succès, c'est la recette, c'est ça. Si vous avez besoin d'une recette, je vous la donne, c'est ça. Il y a plein de bénévoles qui participent, il y a des élus qui participent, il y a des commanditaires qui participent. Il n'y a pas de petits commanditaires, comme il n'y a pas de petits bénévolats. 1 heure de bénévolat, ça contribue. Il y a des gens ici qui donnent des centaines d'heures de bénévolat par année. Il y en a qui ne peuvent pas en donner autant, mais tout ça, ça compte ensemble.